Bonjour et bienvenue dans Voyage intérieur avec Gaëtan. Je suis Gaëtan Molon, accompagnateur de voyage intérieur. À Paris ou en visioconférence, je t'accompagne à cheminer vers davantage de paix et de douceur grâce à l'hypnose, les pratiques énergétiques et la sonothérapie. Et dans ce podcast, je te propose à chaque épisode une porte d'exploration. Ici, pas de vérité absolue, mais des réflexions et des expériences qui t'aideront à rencontrer ce qui fait sens pour toi. Aujourd'hui, épisode 19, le voyage intérieur d'avril 2024. Cet épisode aurait dû sortir il y a une semaine. Mais lorsque j'ai voulu faire le montage de l'épisode, la veille de partir en vacances, je me suis rendu compte que l'enregistrement avait très mal fonctionné. Et le son n'était absolument pas bon et je n'avais pas le temps de l'enregistrer à nouveau. Alors aujourd'hui je suis de retour et j'ai décidé d'enregistrer à nouveau cet épisode sur les énergies collectives du mois d'avril, même si nous arrivons au milieu du mois. Pourquoi? Parce que ces énergies sont toujours en mouvement et qu'il reste encore 15 jours devant nous avant la fin du mois, et ce qui laisse encore du temps pour explorer les énergies proposées. Alors bien sûr, dans ce que je vais te dire, te présenter, tu ne prends que ce qui résonne pour toi. Je vais te présenter les 3 énergies de ce mois-ci. Il y en a peut-être une qui va te parler plus qu'une autre, ou peut-être que les 3 vont te parler ensemble. Peut-être qu'il y en a une qui va te parler maintenant et qui dans 5 jours, c'est une autre qui va te parler davantage. Voilà, sois à ton écoute. Ce podcast n'est pas là pour énoncer des vérités, mais pour proposer des portes d'exploration, des réflexions, des façons de voir. Et à toi de prendre, ce qui résonne pour cheminer dans ta vie de tous les jours. Et puis, si tu écoutes cet épisode bien après le mois d'avril 2024, que ce soit au mois de mai, au mois de juin, en septembre prochain, voire en 2025, c'est peut-être parce que tu as besoin d'explorer ces énergies-là maintenant. Alors que nous propose ce mois d'avril? Eh bien, en avril, comme depuis le début de l'année, la colère est toujours en mouvement dans les énergies collectives. Et je pense que cette émotion va être encore très présente tout au long de l'année 2024. Si le mois de mars invitait à explorer les humiliations cachées derrière les colères, le mois d'avril propose de mettre plutôt le projecteur sur les peurs derrière les colères. Combien de fois réagissons-nous avec colère parce qu'au fond, nous avons peur? Par exemple, lorsqu'un enfant ne fait pas attention sur la route et qu'il manque de se faire renverser par une voiture. Notre première réaction pourrait être de réprimander l'enfant, de ne pas être resté près de nous et de ne pas avoir été assez attentif. Nous réagissons alors avec colère, mais à cet instant, c'est plutôt la peur qui nous guide. Donc, soyons à l'écoute de nos colères. Et à chaque peur repérée derrière elle, on peut poser l'intention de nous libérer de ces peurs. Et pour libérer ces énergies de peur, je te propose d'utiliser le mantra de la philosophie venue d'Hawaï, Ho'oponopono. Dans cette philosophie, chaque problème ou chaque souffrance que nous rencontrons vient de mémoires passées qui se réactivent dans notre quotidien. Quand nous en prenons conscience, nous pouvons faire le choix de les libérer ou non. Et le mantra « Désolé »,« Pardon »,« Merci »,« Je t'aime » libère ces mémoires pour les transmuter en énergie d'amour, de paix et d'unité. Et ces transformations modifient peu à peu notre perception de la réalité et plantent des graines pour que se manifestent des situations plus harmonieuses dans nos vies. Pour être concret, si jamais c'est la peur de perdre qui survient, tu peux dire « Je reconnais que j'ai des mémoires en moi en lien avec la peur de perdre. Je reconnais que je suis capable de les transmuter en lumière. Je suis désolé d'avoir gardé ces mémoires en moi. Je me pardonne. Merci à la vie, à l'événement, à la personne de m'avoir montré que j'avais ces mémoires en moi
je me remercie de faire le choix de libérer ces mémoires. Je t'aime. Et là, tu n'as pas besoin, pour l'instant, de comprendre entièrement cette philosophie. Juste observe ce qui se passe pour toi lorsque tu prononces le mantra, ces phrases. Qu'est-ce qui se passe dans ton corps? Et puis je t'invite à confier tes attentes à l'univers, à la vie, et de rester attentif à ce qui survient pour toi. La deuxième énergie qui traverse ce mois d'avril, c'est une énergie de peur, une peur centrale ce mois-ci. La peur de souffrir, et plus globalement la peur de vivre. La peur de souffrir, si elle est légitime, personne ne souhaite souffrir, elle peut être aussi paralysante. Par peur de souffrir, nous pouvons dire non à des opportunités, des relations, qui nous apporteraient plus de bien que de mal. Par peur de souffrir, on peut s'enfermer dans une coquille et ne pas oser en sortir pour aller à la rencontre du monde. La peur de souffrir empêche la vie de circuler en nous avec harmonie. Alors, observons nos comportements et nos décisions. Est-ce la peur qui est aux commandes à ce moment-là, ou bien notre âme? Pour apaiser cette peur, il est toujours bon de se rappeler que la vie est un miracle, un don qui nous a été donné. Mais cette vie, elle n'est pas éternelle. On peut se poser alors la question: qu'est-ce que je souhaite absolument vivre avant que la fin n'arrive? Et une autre question aussi: qu'est-ce que je peux faire concrètement pour m'engager auprès de ce désir profond? Et pour accompagner ce questionnement, Avril nous invite à gagner en légitimité. C'est la troisième énergie de ce mois-ci. La troisième exploration. Pas une légitimité nourrie et validée par la famille, les amis ou encore la société, mais la légitimité qu'on se donne. Est-ce qu'il t'arrive de ne pas oser t'engager dans une voie, dans une relation, parce que tu penses que tu n'es pas assez? Je te propose de regarder en arrière et de te rappeler tout ce que tu as déjà entrepris et réussi. Cela peut être très simple. L'entreprise n'a pas besoin d'être flamboyante. Donc note toutes tes réussites. Tu peux le faire mentalement, mais aussi par écrit. Et puis revenir au présent. La voie que tu souhaites suivre, si elle est importante pour toi, alors là, fonce. Avril invite à ça, à construire une vie qui nous ressemble. Rappelle-toi ce qui a été dit plus haut. Notre vie n'est pas éternelle. Notre responsabilité est de l'honorer et de manifester dans notre vie ce qui nous fait vibrer et rayonner d'amour. Libérer les peurs, nourrir davantage la vie en nous et reconnaître notre légitimité d'être qui nous sommes. Voilà les métamorphoses proposées par Avril 2024. Je te remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout. Si tu souhaites soutenir le podcast, tu peux t'abonner, le partager sur tes réseaux sociaux, à tes proches, ou encore mettre 5 étoiles au podcast sur Spotify et Apple Podcast. Je te remercie grandement. Je te souhaite une bonne seconde moitié d'avril et je te dis à bientôt pour un nouvel épisode.